Bonjour les ours, c'est Colossus et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Forge of Empire Plus. Donc dans un premier temps, vous allez sur internet et vous allez rechercher Forge of Empire Plus. Vous allez arriver sur une page, vous cliquez et vous allez arriver sur une page qui ressemble à ça. Donc un petit livre, voilà, vous cliquez sur FOE Plus. Vous allez arriver sur une page qui ressemble à celle-ci, donc voilà, moi j'avais déjà cliqué dessus. Donc pour votre première connexion, vous allez cliquer sur inscription. Vous donnez votre pseudo, donc votre pseudo que vous avez en jeu. Donc moi c'est Colossus, donc je marque Colossus ici. Voilà, et normalement vous cliquez sur OK. Bon, moi je l'ai déjà fait, il est là. Moi je clique sur OK ici. Bon, vous n'aurez pas la même page que moi au début, c'est normal, vous inquiétez pas. Donc la première étape que vous avez quand vous vous connectez, c'est choisir un monde où l'on joue. Donc nous c'est Langerdom, désolé pour la prononciation, mais voilà c'est ça. Il va vous demander tout en haut à gauche ici. Donc il vous aurez un petit globe là, la Terre, qui sera ici. Bon moi elle est passée ici. Donc je clique ici. Vous avez un monde, donc nous c'est Langerdom là que je viens de vous dire. Donc il sera tout en bas, c'est celui-là. Vous cliquez ici, vous cliquez sur OK. Donc voilà, ça vous a dit votre monde. Dans un deuxième temps, vous allez avoir une grosse barre rouge ici. Donc moi je ne l'ai plus parce que je l'ai fait. Qui vous indiquera que vous avez un mot de passe provisoire de connexion. Donc moi je vous conseille de le prendre directement, là votre mot de passe qui sera écrit par là, je pense. Et un mot de passe avec plein de lettres et de chiffres différentes. Vous allez ici, vous le prenez, vous faites un copier-coller. Après vous allez dans le deuxième onglet ici, donc c'est gérer mon compte. Vous allez ici, vous cliquez sur mot de passe qui sera là. Vous allez arriver sur une page comme ça. Donc votre mot de passe actuel, donc c'est le mot de passe aléatoire qui vous donne quand vous vous connectez. Et vous le remplacez par votre nouveau mot de passe. Donc moi je vous conseille de mettre le même mot de passe que vous avez quand vous vous connectez sur Forge of Empire normalement. Donc voilà, moi je l'ai fait, je l'ai remplacé déjà. Ça c'est fait. Une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur In-Game. Vous allez avoir soit un L, soit le nom du serveur qui s'affiche entièrement. Moi j'ai mis ça pour avoir plus de place. Donc voilà, ça vous connectez sur votre ville directement. Voilà. Donc on arrive sur ma ville. Non, tais-toi toi. Donc voilà. Après, la prochaine étape c'est d'aller en bas. Là, il y a un tableau qui va s'afficher. Et donc, vous cliquez sur, comment ça s'appelle, mes ressources. Donc vous allez avoir plein d'autres tableaux avec âge de bronze, âge de fer, au Moyen-Âge classique, Renaissance, enfin tous les âges, quoi. À partir de ce moment-là, vous allez dans votre hôtel de ville et vous allez avoir toutes les ressources que vous avez sur votre ville. Donc à partir d'ici, vous allez rentrer toutes vos ressources que vous avez. Donc moi par exemple des pierres, j'en produis pas. Donc non, ici c'est pour voir si vous en produisez. Donc là, c'est si j'ai le bonus de la ressource sur ma carte de campagne, mais donc je l'ai pas, moi j'ai du marbre et du vin. Là, c'est pour dire si vous en produisez. Et là, c'est pour dire si vous en produisez avec le bonus. C'est les deux en même temps. Soit vous avez le bonus, soit vous en produisez sans le bonus, mais c'est un peu inutile. Il ne faut pas produire sans qu'on ait le bonus. Ou sinon, vous en produisez pas. Donc moi, je produis pas de pierre. Hein, moi, j'ai pas d'atelier de pierre. Moi, les seuls ateliers que j'ai, c'est tissu, calcaire, albâtre et orfèvre. Donc voilà. Après, marbre et vin, je les ai déjà retirés parce que l'âge de bronze, ça commence à être un petit peu loin pour moi. Donc, on revient à nos ressources. Donc, on clique sur l'hôtel de ville. Donc, moi, j'ai 32 pierres. Donc, vous cliquez dans cette case-là qui sera vide pour vous, comme celle-là. Et vous marquez 32. Enfin, vous marquez le nombre de ressources que vous avez en pierre, en bois, en marbre, en teinture, en vin, en calcaire. Enfin, pour tous les âges et toutes vos ressources que vous avez. Et après, vous cliquez si vous en produisez, si vous avez le boost en même temps, voilà. Vous faites tout ça. Une fois que vous avez fini de compléter tous vos tableaux, vous allez tout en bas et vous cliquez sur OK. Il faut vraiment bien faire ça parce que, par exemple, moi je vais vous montrer, si je fais 20 ici et que je vais sur mes monuments, par exemple, on va aller juste après, et que je reviens, il n'y a pas écrit les 20. Donc c'est vraiment important. Il faut bien cliquer sur OK, sinon ça n'enregistrera pas et vous serez obligé de tout refaire. Deuxième chose à faire, une fois que vous êtes arrivé sur votre ville, vous cliquez sur mes monuments. Donc voilà, on arrive sur un tableau aussi qui représente tous les âges avec tous les monuments, grands monuments possibles. Donc moi, après vous allez arriver sur oui, non, ici. Donc moi j'ai pas la tour de Babel, mais j'ai le Zeus par exemple.
Donc le Zeus, vous cliquez sur oui. Tiens, je l'ai récolté. Vous cliquez sur oui et après vous allez avoir... Oh, j'arrive pas à descendre, voilà. Vous allez avoir... J'ai remonté ça. Voilà. Deux cases qui vont s'afficher ici. Je sais pas, j'étais perdu. Donc la première case sert à afficher le niveau actuel de votre grand monument. Donc moi mon Zeus est à 4. Et ça sert pour le nombre de points forge que vous avez actuellement sur votre grand monument. Donc moi par exemple mon Zeus, je clique dessus. Mon Zeus est niveau 4. Mon Zeus est niveau 4 et il y a 62 points forge sur 210. Donc je le marque niveau 4 et 62 points forge. Donc voilà, et j'ai fait pareil pour mon Hagia Sophia et pour ma cathédrale. Bon, ma cathédrale je ne l'ai pas sorti mais j'ai tous les plans. C'est pour ça que je l'ai mis niveau 0. Et aussi si vous voulez rajouter un plan, après vous voyez quand je passe ça fait un petit carré vert. Donc je clique dessus et voilà, ça marque les plans qu'on a actuellement. Donc et voilà. Donc vous cliquez sur les plans que vous avez actuellement et puis après vous faites sur OK. Bon moi je vais pas faire ça parce que là je les ai pas ces plans là, sinon ça va fausser mon tableau. Et à la fin vous cliquez sur OK, c'est vraiment impératif. Troisième onglet, après on va arriver sur mes unités. Donc vous laissez charger, c'est un peu long. Enfin c'est un peu long pour moi. Mes troupes. Allez. Ça bug. Voilà, c'est bon. Donc vous allez arriver sur un tableau, hein, toujours pareil, c'est sur le même principe. Et là, vous allez dire vos bonus en situation d'attaque et en situation de défense. Si elles ne sont pas les mêmes. Moi, je sais que mon bonus d'attaque et défense est de 12% grâce à mon Zeus, autant que si je défends que si j'attaque. Donc voilà, j'ai marqué 12%. Donc après, vous réglez vos pourcentages. Ça, c'est personnel. Et après, on arrive sur les tableaux où vous disiez quelles troupes vous avez actuellement. Donc moi, par exemple, là, j'ai 2 casernes d'archers et 2 casernes de balistes qui sont tout en haut là-bas. Voilà. Donc en tout, j'ai 8 balistes et 8 archers qui sont disponibles. Seulement, là, j'en ai un qui est mort, un archer. Donc il arrive dans 52 minutes. Donc moi j'en ai 7 de disponibles et un qui est en train d'être réparé. Donc voilà, donc vous marquez que vous en avez 7 de disponibles ici dans cette case là et un après avec la case où il y a les petits traits rouges pour dire que vous êtes en train de le réparer. Voilà. Et vous faites ça pareil pour tous les âges que vous avez. Donc voilà. Après vous cliquez bien sur OK tout en bas aussi. Hein. Tout en bas il y a le OK. Hein, sinon ça n'enregistre pas, c'est vraiment important. Donc après, vous avez quelque chose à faire de très important aussi. C'est ici, vous allez dans ma guilde. Et au début, bon, moi ça me dit que je fais partie actuellement de la guilde Le Clan des Ours. Parce que j'ai fait une demande. Là ça va vous dire que vous faites partie d'aucune guilde et que vous devrez faire une demande. Donc vous cliquez, il doit y avoir quelque chose à cliquer ici. Et puis après vous cherchez Le Clan des Ours. Ça va envoyer une demande à nos dirigeants. Donc ça sera Isa ou David. Je sais pas qui c'est qui s'occupe vraiment de ça. Je crois que c'est Isa. Et elle va vous accepter après dans la guilde suite à votre demande. Une fois que vous êtes accepté dans la guilde, vous allez avoir 4 autres petits tableaux qui vont apparaître. Donc par exemple, nous là en ce moment on est 7 avec moi. Donc les 32 ressources que j'ai marquées, les 32 pierres par exemple, elles ont apparu dans ce tableau là et ça s'est additionné au tableau général. Et cela va apparaître pour tout ce qui est toutes les ressources des membres de la guilde. C'est vraiment ça qui est très important. Là on peut voir vraiment en direct. Je sais que Isa par exemple elle a 69 pierres, donc si j'ai besoin de 50 pierres par exemple, elle pourra peut-être m'en fournir. Donc voilà, c'est vraiment important aux questions du commerce, aux questions des ressources offertes à la guilde, qui peut donner quoi en tant que guerre, surtout pour les guerres contre guildes. Donc voilà, ça c'est vraiment important, donc il faut vraiment compléter son tableau avec un peu de sérieux et un peu d'attention. C'est pour ça que je fais vraiment ce tutoriel pour vous expliquer comment que ça marche. Donc après, ici pour le clan des ours par exemple, voilà, moi j'ai mis mon Zeus au niveau 4 et ça marque 62 sur 210, ça le marque tout seul. Une fois que vous avez rentré toutes vos informations dans ce qui est à côté, moi à côté de votre nom, donc moi c'est Colossus. Une fois que vous avez rentré ça, ça se met directement pour la guilde. Donc ça le marque quel bâtiment vous avez.
Et c'est vraiment bien. Donc après au niveau des troupes c'est pareil, donc voilà, je vois que Nesto a une défense de 30% et une attaque de 30% sur 5 soldats, 10 archers, 5 légionnaires et 5 balistes par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment important, on voit bien ça. Et ça c'est vraiment très important pour l'organisation de la guilde, pour nos dirigeants, pour les GM obligatoires, pour les ressources. C'est vraiment un outil très très important pour la guilde. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit tuto. Alors là, je vous ai vraiment expliqué comment marche FOE+. Alors je peux vous expliquer aussi ces deux petites flèches ici qu'on voit. Donc ici c'est pour rafraîchir votre jeu directement sans rafraîchir la page. Donc vous voyez, ça va vraiment beaucoup plus vite à rafraîchir le jeu. Voilà, je suis déjà sur ma ville. Et ici, c'est une fois que vous avez terminé à remplir ce tableau et tout ça, ce que vous avez à faire et que vous voulez vraiment aller sur votre ville. Vous cliquez ici. Ah, ça n'a pas marché. Voilà. Vous cliquez ici et ça va vraiment ranger tout ce qu'il y a en bas et sur votre droite aussi de votre écran pour avoir vraiment votre ville en entière. Donc voilà, moi je récolte mes alchimistes et dans 39 minutes elle sera bientôt finie ma ferme. Voilà, je remets des 1 heure. Donc voilà. Après, vous faites ce que vous voulez là, et vous recliquez ici. Après, pour si vous voulez votre tableau, vous revenez dans vos ressources. Par exemple, voilà, moi j'ai 10 qui arrivent dans 22 minutes. Je vais dans mes ressources. Je tape or. Là, j'en ai écrit 20 au total. J'écris 30. Je clique sur OK. Et quand je retourne dans la guilde, ça s'est mis automatiquement à jour. Voilà, ça marque que j'en ai 30 et ça s'est additionné au niveau de l'or. C'est vraiment très pratique. Vous n'avez rien à faire du côté de la guilde. C'est juste à rentrer vos GM, vos unités, vos ressources. Et voilà, ça se met directement à jour au niveau de la guilde. C'est vraiment très important. Donc voilà, je vous ai expliqué tout en détail comment que ça marchait FOE+. Mais si vous avez encore plus de questions, vous pouvez venir me contacter sur le chat de guild ou m'envoyer un message privé ou demander à ceux qui savent vraiment, ceux qui ont expliqué. On est là pour ça. Moi, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer, pour que la guilde avance et pour ceux qui avaient plus de difficultés à se servir de ce petit outil. Donc voilà. Donc j'espère que quand même que j'ai été assez clair. Je vous remercie de faire partie de la guilde Le Clan des Ours et de participer à fond et nous aider à avancer au maximum et à progresser. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt sur le chat de guilde, j'espère, et bon jeu à vous tous.